Vous dites qu'il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, à cause des risques de débauche, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Paul est toujours un peu pressé et il emploie ici une expression qui manque un peu de tact. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Aïe, ça sonne assez possessif, excessif à nos oreilles. Notons une bizarrerie du français qui aurait bien plu à Paul. Le « et » peut s'écrire EST, AIT ou HAIT. Ça se prononce pareil. L'homme est un avec sa femme dans la relation intime. Il vaut mieux qu'il ait sa femme dans la fidélité, mais parfois, il ait sa femme dans la vie quotidienne. Et inversement d'ailleurs. Comment s'y retrouver avec des émotions aussi paradoxales? L'être, l'avoir, la haine demandent une énergie folle, au point de nous rendre fous d'ailleurs. C'est notre liberté, c'est aussi notre errance dans l'intimité. Nous voulons être intégrés dans la relation affective. Nous aimons avoir l'autre tout proche de soi, quitte à être parfois un peu possessif. Nous avons parfois de la haine quand l'autre nous blesse. Et dans la relation d'engagement et de réciprocité d'un homme avec une femme, beaucoup de sentiments paradoxaux. L'amour intime devrait sans aucun doute être un lieu favorable à la guérison et à la libération, mais ce n'est pas toujours le cas. Jésus est venu rajouter ce « aime » à ces trois verbes. C'est d'ailleurs le nom de notre Église, « aime ». Aimer, c'est se donner au lieu de s'imposer. Aimer, c'est partager ce que l'on a. Aimer, c'est pardonner celui, celle qui nous a blessés. Le couple est donc ce lieu de passion, mais aussi de guérison. Et enfin, de transformation. Apprendre à être soi-même face à l'autre reste un défi. Apprendre à partager ce que l'on a, c'est une source de richesse. Apprendre à pardonner, c'est un chemin de libération. Vivons cette passion, vivons cet amour, essayons au moins.